Bonjour et bienvenue sur le logiciel Sismologue. Effectivement, aujourd'hui, c'est moi qui vais faire l'activité à votre place et cette petite vidéo devrait vous aider à compléter votre travail. Donc là, vous avez la carte du monde avec en plein écran le Pacifique, dont on a déjà parlé dans la première partie. Vous avez ici la dorsale atlantique, dont on a parlé dans la deuxième partie. Et ici, la zone qui nous intéresse, l'Amérique du Sud et la plaque qui est contre l'Amérique du Sud. Je vais afficher le contour des plaques pour que vous puissiez bien voir. Donc la petite plaque Nazca, enfin petite, et la grande plaque sud-américaine, l'une contre l'autre. Je vais enlever ce contour de plaque provisoirement et je vais zoomer. Voilà, ça doit correspondre à peu près à la zone de travail que vous avez sous les yeux. On retrouve notre chaîne de montagne, ici, qui se repère grâce à la légende colorée en bas. Vous voyez 0. Tout ce qui est coloré va vers le blanc, c'est les altitudes. Donc on va dans le blanc commence à 4000 mètres, donc ça veut dire que là on a une chaîne de montagne qui fait au moins 4000 mètres. Et plus on descend vers la gauche et donc vers le bleu foncé, plus c'est profond. Donc ici, j'ai un liseré bleu très foncé, donc c'est très profond. Effectivement, vous avez ce qu'on appelle une fosse océanique qui peut aller jusqu'à 8000 mètres de profondeur. Bon, là aussi c'est pas mal, hein. Là ça avoisine plutôt les 5000 mètres de profondeur. Ici c'est encore plus profond et c'est bordé par une zone moins profonde. Donc comme je peux pas faire apparaître la 3D, je vous ai pris une photo pour que vous puissiez voir. Donc là, la chaîne de montagne. Ici, ça descend très abrupt, de manière très abrupte, et là, vous avez la fameuse fosse océanique. Ça descend très profond, jusqu'à 8000 mètres. Donc, le fond de l'océan n'est pas plan, hein, il y a des petites montagnes. Alors, je vais revenir sur Sismologue pour aller plus loin. Voilà. Je vais replacer mon contour de plaque. Je vais mettre les volcans. Et voilà, les volcans, ce sont ces petits triangles rouges que l'on a tout le long. Alors, ceux qui sont dans l'océan Pacifique ne nous intéressent pas, ce ne sera pas la peine de les mettre. Là, vous avez des volcans, et je vais mettre les séismes. Alors, les séismes, il y en a qui sont en jaune, ça fait des petits points jaunes, vous avez des petits points rouges, et vous avez des petits points noirs. Ce qui représente, en fait, les foyers, la localisation des foyers en fonction de leur profondeur. Jaune, ça veut dire que le foyer des séismes est peu profond. Rouge, ça veut dire que le foyer est moyennement profond, et noir, ça veut dire qu'ils sont très profonds. Je vous rappelle que le foyer d'un séisme, c'est une zone de rupture, les roches cassent et se déplacent. Alors, pour mieux visualiser cette zone de travail, je vais faire une coupe, c'est-à-dire que je vais couper pour voir un petit peu ces séismes, comment ils s'organisent par rapport à la zone de volcan et aussi à la fosse océanique. Donc, je vais faire une coupe. Pour ça, il faut d'abord la définir. Donc, j'ai des sortes de poignées. Je vais passer par une zone où il y a suffisamment de séismes. Donc, je prends les faibles, moyens et profonds. La coupe va entre les points 1 et 2. Les deux poignées qui sont ici et là sont là un petit peu pour recruter des séismes et pour que la coupe soit plus densément peuplée de séismes. Donc je vais continuer et je vais dessiner ma coupe. Voilà ce que ça donne. Donc vous retrouvez l'océan Pacifique ici, la fosse océanique, on voit bien, et la chaîne de montagne ici. Avez-vous réfléchi? Il s'agissait, et il s'agit toujours, de la cordillère des Andes. Avec, bon là il n'y a pas autant de volcans, mais comme j'ai mis les poignées larges, j'ai recruté sur une large zone, c'est tout. 1 ou 2 volcans, ça suffit. Enfin bon, peut-être pas 1 ou 2, disons 3 volcans, ça suffit. Il n'y a pas besoin d'en faire beaucoup. Par contre, en profondeur, vous voyez les foyers des séismes peu profonds, moyennement profonds et très profonds. Ils ont une organisation très particulière. Alors, c'est pas la peine de tenir compte de ces petits points noirs qui sont un petit peu perdus dans les points rouges. Donc, jaune, rouge et noir. Voilà, je crois que j'ai dit à peu près tout. Vous avez ce qu'il vous faut pour compléter la fiche document que je vous ai envoyée.
Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite un bon travail et à bientôt. Au revoir.